Je me pose. Je dispose mon corps et mon esprit à bien vivre ce temps de méditation et de prière. Je prends le temps d'invoquer l'Esprit Saint pour qu'il m'accompagne tout au long de cette méditation de la parole de Dieu. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Je commence par méditer ce verset. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. L'essence même de la justice des scribes et des pharisiens n'était pas l'amour de Dieu et du prochain, c'est-à-dire le cœur de la loi, mais leur propre vue et jugement qui les mèneront jusqu'à condamner Jésus. Et moi, vers quoi se tourne l'essence de ma justice ? Je peux prendre une minute pour y réfléchir. Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Au-delà du meurtre physique, nos mots et nos mauvaises actions peuvent aussi devenir des armes létales. Quels moyens est-ce que je me donne pour rester vigilant vis-à-vis de l'impact que peuvent avoir mes paroles et mes actes, même s'ils peuvent parfois paraître anodins ou sans grande conséquence à mes yeux ?
Je termine en méditant ce dernier verset. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. La foi chrétienne nous révèle que nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Fermer son cœur à quelqu'un revient à renier cette fraternité, et donc à nier la paternité de Dieu qui pourtant nous aime et souhaite sauver chacune des âmes. Comment cela résonne en moi? Pour conclure, je remercie le Seigneur pour ce moment passé avec lui et pour ce qu'il m'a enseigné. Belle journée et à demain.